Et ça a été produit le 25 juillet. Voici ça. Le 25 juillet dernier. Donc, si on veut suivre la logique de la loi, n'est-ce pas, Kouania ne pourrait pas normalement être candidat. Mais sauf que ce sont eux. Ce sont eux qui décident, au mépris de la loi, de valider ou invalider les candidatures. Au mépris de la loi. Maurice Kamto a tout fait pour respecter la loi. Et tous ceux que les gars ont cités aujourd'hui, ce sont des moins que rien, qui ne pèsent rien. Tous ensemble ne peuvent pas atteindre le pourcentage que Maurice Kamto a atteint en 2018. La preuve, en 2018, Maurice Kamto a eu un pourcentage qui dépassait de loin le pourcentage que tout le reste des opposants ont eu. Donc, éliminer Maurice Kamto aujourd'hui, qui est une grosse menace pour eux là, c'est-à-dire que c'est mettre le pays, je ne sais pas, au bord de la guerre civile. Oui. Et des dirigeants responsables ne peuvent pas prendre ce genre de décision. Paul Biya même, aux yeux de la loi, ne peut pas être candidat actuellement parce qu'il n'est pas président du RDPC. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui vous ont dit verbalement que Paul Biya est le président du RDPC. Il a été tacite reconduit. En disant ça, selon la loi, Paul Biya serait donc en violation de tous les textes. Parce que tu ne peux pas cumuler le poste de président de la République et un autre poste dans un parti politique ou une association. Maurice Kamto, vous avez dénoncé ça ici. Les gars ont dit que non, machin, normalement, le RDPC, les textes ne disent pas que. Aujourd'hui, ce sont eux qui vous disent que Paul Biya est président du RDPC. Donc, ça veut dire qu'en violation de la loi, Paul Biya était en même temps président du RDPC et président de la République. Ce qui ne se fait pas. Selon les textes de la République du Cameroun. Maintenant, selon les textes internes du RDPC, Paul Biya n'est plus président du RDPC. De ce fait, selon les mêmes textes du RDPC qui sont restés inchangés jusqu'à aujourd'hui, le président du RDPC est le candidat naturel. Donc ça veut dire que pour être le candidat du RDPC, il faut être président. Or, Paul Biya n'a pas organisé de congrès depuis et il n'est pas président du RDPC. D'ailleurs, sa présidence est contestée par Léon Télé Onana. Et c'est encore pendant devant les juridictions. Donc logiquement, la candidature de Paul Biya devait être invalidée. Donc voilà seulement deux candidatures qui souffrent de problèmes juridiques qui devraient normalement être invalidées, qui ont été validées. Paul Biya et Cabral Libi. Ne serait-ce que ces deux-là. Et ce n'est pas moi qui dis, je vous relate les faits. Donc soit on respecte la loi, soit on ne la respecte pas. Donc toutes les personnes qu'ils ont listées là, ce sont des personnes qu'ils ont choisies. Et je peux vous garantir que ces personnes-là, les gars ont même déjà prévu les pourcentages qu'ils vont leur donner. Les gars ont même déjà prévu les pourcentages qu'ils vont leur donner. C'est ça. Vous allez toujours laisser ça se faire. Notre pays va brûler. Notre pays va brûler. C'est ça qu'on déplore. Parce que vous n'imaginez même pas ce que... C'est-à-dire que vous allez vous lever un matin comme ça, là, vous ne pourrez pas sortir de chez vous. Ce qui est arrivé aux autres là, c'est ça exactement qui est en train d'arriver au Cameroun. Ces gens-là ont réuni tous les ingrédients pour qu'au Cameroun, il y ait une guerre civile. C'est ce qu'on ne fait que vous dire depuis. Mais vous avez l'impression que c'est un jeu. Comme vous êtes habitué à regarder les fesses des petites filles sur Internet, vous pensez que c'est de ça qu'on parle ici. Vous pensez que c'est de ça qu'on parle ici? Makim Biya, qui a brûlé en Côte d'Ivoire? Vous croyez que vous tombez du ciel, c'est-à-dire que vous tombez de la lune, ou bien vous êtes sur la lune? Qui a brûlé en Côte d'Ivoire? Pendant près de 15 ans, qui a brûlé en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'était toujours ça, hein? Ce même cheminement, ce même comportement. Et la Côte d'Ivoire, c'est ce que je vous ai expliqué en troisième option là.
que le patriarche est mort, dès qu'il est mort, c'est la guerre de succession qui a commencé. Et la guerre civile qui s'en est suivie ne s'est pas arrêtée pendant une bonne douzaine d'années. Et c'est le même cheminement dans tous les pays où le vieux dictateur est mort au pouvoir. Le même cheminement. Les pays où le vieux dictateur voulait absolument éliminer son concurrent, il y a eu soit une rébellion, soit il y a eu un coup d'État, soit il y a eu un coup d'État contesté qui a conduit le pays vers le chaos. C'est toujours comme ça. Et vous ne pouvez pas inventer le fil à couper le beurre. Nous avons nos familles dans ces pays-là. Et nous savons que les ingrédients sont prêts pour que le pays brûle. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Ces gens sont conscients de ça. C'est pour ça que eux, leurs familles sont ici à l'étranger. Et dès que ça va faire un genre, eux-mêmes, ils vont prendre les jets parce qu'ils ont des jets privés. Vous n'avez pas d'avion. Votre compagnie aérienne n'a pas d'avion, mais eux, ils ont des jets privés. Dès que les gars vont entendre que, boum, les gars sont déjà partis. Ils ont pris les jets privés, ils ont fui. Et c'est comme ça que le pays se brûle. Et demain, les gars vont prétendre revenir pour continuer de vous gouverner. Tout ça, il faut éviter que ça arrive. L'Afrique, ce qui s'est passé en Afrique doit nous enseigner. Même en Centrafrique, juste à côté de nous. C'était pareil. Avec les Bozizé, les Bokassa, tout ça, c'était la même chose. Au Zaïre, avec Mobutu, pareil. Pareil. Mobutu, ouais, Mobutu toujours Shoga, Mobutu toujours Shoga. Quand la rébellion est entrée à Kinshasa, Mobutu a fui. Il a fui. Pourquoi est-ce que ces vieux dirigeants dictateurs africains ne pensent pas à la vie humaine? Ils ont toujours tous le même cheminement. Éliminer l'opposant le plus sérieux. Tous ont le même cheminement. Éliminer l'opposant le plus sérieux. Donc, mes chers frères camerounais, on ne va pas tergiverser sur la question. Vous avez vu, les gars essayent déjà de couper Internet, de faire quoi. C'est de votre destin qu'il s'agit. Et que les gens ne vous trompent pas parce que c'est vous qui subissez. Donc, c'est à vous de vous battre. C'est tout. Ne demandez pas à ceux qui sont à l'extérieur ou quoi de venir se battre. Ceux-là peuvent décider de ne plus parler. Moi-même, je peux décider de ne plus parler des problèmes du Cameroun. J'ai tellement de sujets sur lesquels je peux débattre, je peux parler, je peux faire des vidéos ici matin, midi, soir, juste pour me faire de l'argent. Avec des sujets que les Africains aiment. Vous pensez que vous êtes les seuls à pouvoir parler des fesses? Ou à savoir parler des problèmes de couple, ou je ne sais pas, parce que j'ai remarqué que c'est ça que les Africains aiment beaucoup. Hein? Donc, je peux très bien faire autre chose. C'est pas moi qui souffre. Quand je suis malade ici, je me soigne. Je vis dans une maison. Si je décide de ne plus travailler, les gars vont me verser un peu d'argent pour me permettre de vivre. Je suis là. Mais là-bas au Cameroun, c'est vous qui souffrez. Et quand on parle comme ça, là, c'est parce qu'on veut que les choses changent dans notre pays. Absolument. Que vous ayez au moins le même rythme de vie. Et que les gens ne vous trompent pas. C'est-à-dire qu'on va abandonner complètement toutes nos vies qu'on a déjà eu à construire ici, avec nos femmes ici, nos enfants ici, pour revenir encore au Cameroun. Non. On pourra venir au Cameroun de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'on va abandonner nos vies. Le Cameroun, n'est-ce pas? Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Sauf que ceux qui subissent le régime actuel vivent au Cameroun. C'est eux qui doivent décider de se libérer de ces chaînes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, ne les laissez pas jouer avec la candidature de Maurice Kamto, qui est la candidature du peuple camerounais. Ne les laissez pas jouer avec la candidature de Maurice Kamto. Parce que si vous vous taisez aujourd'hui, le pays là va brûler, je vous le dis. Vous pensez que Maurice Kamto n'a pas les capacités de porter une rébellion? C'est parce que c'est un homme de paix. C'est parce que c'est un homme de paix.
C'est parce que Maurice Kamto est un homme de paix. Un autre, il serait déjà entré au maquis depuis. Depuis, il serait entré au maquis. Et qui va subir? Qui va subir? Maurice Kamto a dit qu'il ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais pour arriver à la présidence de la République. Il ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais pour arriver. Mais ne vous dites pas un seul instant que si Maurice Kamto ne le fait pas, un autre ne va pas le faire. Je répète, ne vous dites pas un seul instant que si Maurice Kamto n'agit pas brutalement, un autre ne va pas le faire. Et là où nous sommes là, nous savons déjà qu'il y a plusieurs éventualités en ce qui concerne le Cameroun, en ce moment où je vous parle là. Il y a plusieurs éventualités très noires en ce qui concerne le Cameroun. Moi, je ne vais pas trop parler. Je vais seulement demander aux Camerounais de ne pas laisser ce qui se prépare là arriver. Ne laissez pas ce qui se prépare là actuellement arriver dans votre pays. Votre pays, ne laissez pas ce qui se prépare là arriver. Le plus souvent, vous avez la chance d'avoir un candidat calme, pondéré, mais il faut avoir peur du revers de la médaille. Ayez peur du revers de la médaille. Parce que de la même manière que ces gens se comportent, le pouvoir à tout prix. Quelqu'un va surgir de nulle part là comme ça, là, vous allez seulement entendre boum 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 boum. Il va aussi vous dire le pouvoir à tout prix. Et vous serez pris entre deux feux. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et si vous agissez, le prochain président va comprendre que maintenant il a affaire à un peuple qui est mûr. Parce que les gens qui sont là actuellement, ils savent, dans leur tête, ils savent que le Camerounais, c'est le Camerounais, dis donc, il ne va rien faire. C'est ça qui passe dans leur tête. Hein. C'est-à-dire, dans leur tête, ils disent, ah, dis donc, les Camerounais, ils vont rien faire. Dis donc, ils vont faire quoi? Prenez les décisions s'ils vont rien faire. Prenez les décisions s'ils vont rien faire. Les gars vous minimisent. Les gars vous minimisent. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. C'est ça. Les gars vous simplifient. Ils peuvent agir en violation de la loi. Et dans leur tête, ils disent que le Camerounais ne va rien faire, dis donc. Mais attention. Ça, c'est le calme dangereux d'un lac extrêmement profond. Parce que de là peut surgir un crocodile qui avale tout le monde. C'est maintenant que le Camerounais doit dire aux uns et aux autres qu'on ne lui impose pas une volonté en violation des textes de la République. Les gens ne peuvent pas se comporter comme des voyous dans un pays. Quelqu'un vient là légèrement et il vous dit que le site du Minat a été piraté et d'ailleurs, il va punir X, il va punir Y. Mais c'est quelque chose d'extrêmement grave. Comment le site de l'administration territoriale peut être piraté dans un pays? Comment? Les gens qui sont censés assurer votre sécurité. Dans un pays comme les États-Unis, dès qu'on entend ça, que le site de l'administration territoriale a été piraté, le ministre lui-même, on lui dit, allez pas. Déjà, tu es démis de tes fonctions directement parce que tu es un incapable. Donc les gars font des choses, ils posent des actes. Quand on met un peu de pression, ils n'assument pas. Dès qu'on fait, ils font des choses, on met un peu de pression, ils n'assument pas. Mais ce pays-là, je vous le dis, je vous le garantis même, ce qui se prépare dans ce pays-là, vous n'êtes pas prêts. Les seuls qui peuvent mettre une barrière dans ce qui est en train de se préparer dans ce pays-là, c'est les Camerounais lambda. C'est le soulèvement. Ce n'est que ça, actuellement-ci. Je suis sûr que Maurice Kamto va partir au Conseil constitutionnel pour exposer la roubladise de l'ECAM. Nous savons tous que le Conseil constitutionnel est aux ordres. Est-ce que pour une fois dans leur vie, ils vont dire le droit? Tout ça,
nous savons que à 90%, ils vont agir en violation de la loi. Mais comme il faut épuiser toutes les voies de recours, je dis bien, il faut épuiser toutes les voies de recours possibles pour que demain, quand on va se retrouver face à face sur un champ de bataille, que les gens ne disent pas que oh, ce sont les sanguinaires, oh, ce sont les ceci, oh, ce sont les cela. Qu'on aurait déjà épuisé toutes les voies de recours. C'est tout. Voilà. Et observez bien le comportement des autres opposants ces jours-ci. Observez bien leur comportement. Vous allez comprendre que ce sont tous des collabos. Je vous dis ça ici tous les jours. Ce sont tous des collabos. Mais bon, de toutes les façons, sachez ici qu'on ne vous dise rien. Sachez que nous là, on ne va rien vous dire de stratégique. Mais vous allez seulement entendre. Vous n'êtes pas prêts. Parce que tous vos agissements, c'est déjà prévu. Hein. Votre comportement là, c'est déjà prévu. Ce que vous avez fait à Elekam aujourd'hui, on savait que c'est comme ça, qu'à 99% c'est ce qui allait se passer. Ça devait être une très grosse surprise pour nous que le conseil électoral mette le nom de Maurice Kamto dans la première liste. Dans cette liste provisoire, ça devait être une très grosse surprise. On savait que c'est comme ça. Et le chemin vers la gloire, le vrai chemin vers la gloire et la victoire n'est pas un chemin tranquille. Donc, vous êtes tellement prévisible. On sait exactement comment vous allez faire. Et on sait là où on va vous prendre. Et vous n'êtes pas prêt. Allez dire ça à Tangandi. Vous n'êtes pas prêt. Regardez, voilà les gens. Arrivé à Mbengpa Boza, eh bien se vanter 7 ans d'exil. Allez encore casser les ambassades, 7 ans de... Regardez-moi ce déchet de la nature. Regardez. Voilà les gens. T'as dit que qui Boza, qui arrive à Mbeng. Ah, elle a même rencontré un petit vaurien. Regardez. Voilà. Des petits déchets de la nature. Qui viennent se moquer des gens. Après avoir Boza pour arriver en Europe, hein? Voilà, c'est ça, ou c'est Stélus là. Voilà ça, non, ne la bloquez pas. Allez capturer juste ces photos. Allez capturer ces photos parce que le travail qu'on va faire ici en diaspora, vous n'en reviendrez pas. Vous n'en reviendrez pas. Le travail qu'on va faire seulement ici en diaspora, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Et vous savez que nous, on ne badine pas. Le travail qu'on va faire ici en diaspora, en mof. Voilà, c'est-à-dire que les gens, voilà. La petite sorcière a pris la route du désert. Elle a abandonné ses enfants au Cameroun. Voilà, je vois elle poster les photos de ses enfants. Moi, je capture d'abord tout ça. C'est à la guerre comme à la guerre, vous ne savez pas. Je capture tout ça. Elle a abandonné ses enfants au Cameroun. Ouais. Pour prendre la route du désert. Oh là là. Pour arriver en Europe, supporter Bia. Ce sont les gens comme vous, comme ça là. Les gens comme vous, comme ça là. C'est les gens comme vous qui font en sorte que, quand on nous regarde ici là en Europe, on nous traite de nègres, on nous méprise, on nous prend pour des moins que rien, des sous-hommes. Parce que l'homme noir a ce comportement de méchanceté. Quand il a déjà une bonne position, il ne veut pas que les autres aient la même position. C'est ça. Que même... Les gars, laissez. Vous savez, il n'y a rien que je puisse dire
Il n'y a rien que je puisse dire ici, là, actuellement, là, pour exprimer ce que je ressens. Il n'y a pas. Mais chacun va ressentir la même chose en lui. Chacun va ressentir la même chose en lui. Exactement la même chose, voire même pire. Voire même pire, chacun va ressentir ça. Tellement nous aimons notre pays qu'on a tout fait pour que ce qui se passe dans les autres pays n'arrive pas au Cameroun. Tellement on a aimé notre pays qu'on a tout fait. Il y a des gens qui ont confisqué le pays. Vous allez voir comme la petite sorcière là qui était en train de parler ici tout à l'heure, comme si moi ça me gêne. Mes enfants sont britanniques. Pour vous, vous voyez que c'est l'exil. Mes enfants sont britanniques. Ma femme est britannique. Si je veux, demain, je prends la nationalité britannique. Je suis chez moi. Je vis dans un immeuble. C'est-à-dire ma maison seule. C'est un immeuble. Un immeuble. Ma maison seule. Un immeuble. 4 étages. Ma maison seule. Donc, vous pensez que vivre ici chez moi, c'est l'exil? Je m'adresse à ces petits sardinats là. Je vis par mes propres moyens. Contrairement à ces ministres-là qui envoient leurs enfants ici en Europe vivre avec votre argent. Moi, je vis par mes propres moyens. Ces bandits de la République volent l'argent du pétrole. Ils envoient leurs enfants vivre ici. Vous, vous êtes là. Vous avez Boza, pris le désert, la Méditerranée. Vous arrivez en Europe. Vous demandez, ouais, pardon, je veux rester ici. On vous donne une petite chambrette. C'est là-bas que vous vivez. Rien que mon bureau ici. Mon bureau ici. C'est la chambre de 2 personnes. La plupart du temps ici en Europe. Surtout ces sardinats qui bavardent beaucoup là. Qui sont dans les HLM en France, là-bas, partout là. Rien que mon bureau, c'est 2 chambres. Dans vos HLM dans lesquels vous vivez. Et vous ne vous en sortez même pas. Pendant ce temps, les enfants des ministres vivent dans des palais et des châteaux. Avec votre argent. Vous êtes ici, le froid veut votre mort. Avec votre argent. Et c'est ça qu'on dénonce. Et c'est ça qu'on dénonce. On a mis tous les documents à terre. Les gars volent l'argent du pétrole comme des souris. Vous êtes au Cameroun. Quand tes enfants seront malades, ils vont se retrouver dans des hôpitaux où il y a les cafards partout là-bas. Là. On va te demander de payer la seringue. Si tu ne donnes pas l'argent pour payer la seringue, pour acheter les gants et consorts, on ne soigne pas ton enfant. Tu vas ressentir la douleur des gens qui se plaignent, qui nous appellent tout le temps pour se plaindre de ces mêmes faits. Et je suis même d'ailleurs sûr que ces gens-là ressentent souvent ça. Mais comme ils sont inhumains, ils ne comprennent pas. Comme ça touche leurs proches, ils se disent « Ah bon, je vais arranger, ça va finir. » Mais ils ne voient pas que même le voisin a le même problème. Ils ne voient pas ça. Quand on veut qu'au Cameroun, il y ait les meilleures conditions de vie possibles, exactement, ou alors à peu près comme ce qu'il y a ici en Europe. Non, ils ne veulent pas ça. Vous savez pourquoi? La plupart des Africains pensent comme ça. Hein. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Oh, on me met le puzzle. Les gars, vous ne tapotez pas assez pour le nombre de personnes connectées. Le nombre de likes ne suffit pas par rapport au nombre de personnes connectées. C'est ça que TikTok fait souvent. Vous savez pourquoi ces gens ne font pas ça? Ils ne veulent pas que les choses changent dans nos pays, en Afrique. C'est ce comportement méchant qu'on appelle l'égoïsme. Ils veulent que lorsqu'ils quittent de l'Europe pour aller en Afrique, on les adule. Oh président, oh, ils aiment voir les gens souffrir parce qu'ils veulent les dominer. C'est-à-dire que quand ils vont quitter de l'Europe, ils vont aller au Cameroun, là où il y a la boue, il y a la saleté, il y a tout. Les gens vont les aduler. Oh, le Mbenguis, la Mbenguis. Oh, bienvenue. Oh, président. Oh, présidente. Oh, la maman. Oh, le papa. Oh, même tes parents les plus âgés t'appellent papa, maman, parce que tu viens de l'Europe. Et tu te sens gonfler les ailes. Alors qu'ici en Europe, tu n'es rien. Alors qu'ici en Europe, tu marches, personne ne te calcule. Ici en Europe, tu vis, tu dors au sol. Mais tu veux que quand tu arrives au Cameroun,
Les gens te donnent des honneurs. C'est pour ça que vous ne voulez pas que les choses changent dans vos pays. Parce que vous savez que si les choses changent dans vos pays, vous n'aurez plus ces honneurs. Vous n'aurez plus ces honneurs. Vous serez toujours des moins que rien et des monsieur tout le monde. C'est ça. Et c'est le même comportement que la majorité d'entre les Noirs ont envers les personnes qui vivent dans les zones qu'on appelle les villages. Regardez quand quelqu'un quitte le village, il part en ville. La plupart du temps, il aime quand il retourne au village, parfois en vacances, il voit que le village est toujours comme il a laissé. Et quand il arrive, il est un peu bien habillé, les gens du village courent, ouais, vraiment c'est comment? Oui papa, ouais, il vient de la ville, ouais, vraiment. Pour lui, dans sa tête, le village ne doit jamais changer. Ça doit toujours rester comme ça. Et même quand son frère qui est au village lui dit que ouais, si tu peux pas, il dit non, reste là. Parce que pour lui, il veut que quand il arrive au village, on le voit. Il ne peut pas réfléchir un seul instant qu'il faut que dans ce village, il y ait des projets pour que le village se développe. Il faut. Et puisque ces projets n'aboutissent pas, pourquoi? Qu'est-ce qui coince? Ah, c'est le gouvernement qui ne fait pas son travail. C'est le gouvernement qui ne fait pas son travail parce qu'il n'est pas normal que tu fasses 20 ans à Yaoundé. Tu retournes dans ton village. Comme tu as laissé ton village là, 20 ans plus tard, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu as quitté ton village. Les mêmes boss, c'est-à-dire que les mêmes escargots que tu as laissés 20 ans plus tard, tu retournes dans ton village et tu pars dans ton village chaque année, pendant les vacances. Réunion de famille, réunion de ceci, tu vas, oh bien, c'est bien. 20 ans plus tard, ton village ressemble toujours exactement à la même chose que tu as laissé quand tu partais. Et tu ne te questionnes pas. Et tu te dis que le gouvernement travaille bien. Non. Et c'est aussi la même chose pour les gens qui quittent l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Occident, en réalité. Moi, je prends le cas du Cameroun toujours. Tu quittes le Cameroun, tu pars en France, ou tu pars aux États-Unis ou en Allemagne, je sais, ou tu pars en Occident. Tu fais 20 ans en Occident. Chaque 3 ans, quand tu as un peu d'argent, tu repars au Cameroun faire la fête. Ensuite, tu repars. Tu fais 20 ans, tu reviens. Le Cameroun est pareil, voire même pire. C'est-à-dire que les routes même que tu as laissées n'existent plus. Ça a été détruit complètement. Tu trouves que c'est normal? Pour toi, non, c'est bien. Les gens qui sont là-bas méritent ça. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Tant que lorsque tu viens, on t'appelle président ou présidente ou maman ou quoi, c'est bien. Tu fais 20 ans hors de ton pays, tu reviens, rien n'a changé. Tu ne te questionnes pas, tu ne te dis pas que mais. En France, là-bas, en France ou n'importe où tu es en Occident, tu ne peux pas faire 5 ans au même endroit et l'endroit n'a pas changé. Tu ne peux pas faire 5 ans au même endroit et l'endroit n'a pas changé. C'est impossible. Malgré le fait que Paris soit construit comme c'est construit aujourd'hui, quand tu ne peux pas faire 5 ans à Paris et tu dis que c'est la même chose qui est à tel endroit, c'est la même chose qui était là il y a 5 ans. Non, tu vas voir qu'on a changé la route, on a nettoyé, on a fait ceci, on a fait cela. Tous les jours, il y a des chantiers sur la route, il y a les ceci, il y a les cela. Le pays change, ça change. Mais tu arrives au Cameroun, c'est la même chose. Tu ne te questionnes pas de savoir mais pourquoi ça n'avance pas. Juste parce que tu es méchant. Tu ne veux pas que ça change. Tu ne veux pas que ça change. Mais Achille, tu nous attends dehors et tu te caches. Parlez souvent en vidéo, montrez souvent vos visages. C'est pour ça que je dis vous ne pouvez pas supporter Biya. Et vous vous cachez. Et vous êtes lâche. Tu dis que tu attends les gens dehors. Les gens seront dehors. Et j'espère que tu viendras les attendre sur place. Ou bien tu viendras te présenter. Quand les Camerounais vont décider de vous chercher là. J'espère que vous allez vous présenter que oui, c'est moi, tu me cherchais. Ce qui s'est passé dans les autres pays ne vous servent toujours pas de leçon. Ce qui s'est passé dans les autres pays ne leur servent pas de leçon parce qu'ils ont la folie du pouvoir. La folie du pouvoir, l'arrogance démesurée. Ils disent qu'on mange votre argent, venez alors prendre, on voit.
n'est-ce pas? Faites attention à un peuple résilient. Tu vas sortir comme ça, tu vas voir ton voisin, tu vas lui dire voisin. Ce que ton voisin va te faire, c'est là où tu vas comprendre que quand il s'agit de la vie d'une nation, les choses changent. Moi, je ne veux pas organiser de débat, je ne veux pas entrer dans des débats. J'attends maintenant, n'est-ce pas, la sortie des principaux concernés. Mais je vous dis déjà, et j'espère que vous avez noté, que tous les ingrédients sont réunis pour que le Cameroun sombre dans la désolation. Tous les ingrédients. Et le monde entier nous regarde. L'Afrique nous regarde. Et comme d'habitude, vous allez voir l'Union africaine, l'Union européenne, toutes les associations, personne d'entre eux ne va parler pour prévenir quoi que ce soit. Ils attendent. Quand il y aura le feu et le sang, à ce moment-là, ils vont dire que oui, vraiment, il faut la paix, résolution de la paix, vraiment, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Vous avez compris, non? Donc, si vous ne prenez pas votre destin en main dès maintenant, c'est là. Ce qui arrive au Cameroun, là, pas plus tard qu'à la fin de cette année, vous n'en reviendrez pas. Parce que c'est toujours comme ça que les dictatures tombent. Quand ces dictatures attrapent ce qu'on appelle la folie du pouvoir. Parce que ce qu'ils sont en train de vouloir faire là, c'est la folie du pouvoir. Vous avez suivi les reportages des journalistes africains et européens ces temps-ci, en ce qui concerne le Cameroun. La manière dont on ridiculise Paul Biya et la manière dont les gars dénoncent comment ils sont en train de traiter le principal opposant. Parce qu'on ne parle pas d'autres opposants au Cameroun que de Maurice Kamto. Allez sur YouTube, allez voir, allez, Vox Africa, France 24, Télé5, BBC, RFI, toutes ces chaînes que vous connaissez là, allez suivre ce qu'ils disent du Cameroun. On passe Paul Biya pour un ridicule et on parle de Maurice Kamto comme étant le principal challenger. Et les gars dénoncent le fait qu'ils sont en train de manigancer pour éliminer le principal challenger de la course. Les gars, Maurice Kamto ne veut pas être président pour se faire de l'argent. Il veut redresser le pays. Comme il vous a dit, c'est votre avenir qui est en jeu. Ce n'est pas l'avenir de Maurice Kamto, ni l'avenir de Max Senior. C'est votre avenir qui est en jeu. C'est de vous qu'il s'agit. Ce n'est pas de Maurice Kamto qu'il s'agit. C'est votre avenir. Parce que ces gens-là, je vous explique, ces gens-là ont confisqué le pétrole du Cameroun. Ils ont confisqué l'or du Cameroun. Ils ont confisqué le bois. Ils ont confisqué le diamant. Ils ont confisqué le fer et tous les autres minéraux que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous voyez la trace? Non. Pire, en ce qui concerne le pétrole, ces gens-là achètent le litre de pétrole fini, c'est-à-dire le carburant fini. Ça arrive au Cameroun à 340 francs le litre. Ils vous font acheter ça à la pompe, le litre, à 840 francs. Donc, ils ajoutent 500 francs par litre. Ils ajoutent 500 francs par litre. Et ce n'est pas le pétrole camerounais, non. Ils vont voir les traders. Ils prennent des millions de litres à crédit avec le nom de l'État du Cameroun. Comme c'est le nom de l'État du Cameroun qui est devant, les traders font confiance, ils donnent à crédit. Ça arrive jusqu'à la SCDP, la Société des dépôts pétroliers. Jusque là-bas, à 340 francs le litre. Et quand ça sort de la SCDP pour aller chez les marketeurs, là, c'est-à-dire quand les marketeurs viennent acheter pour aller mettre dans les stations-service, on vous vend le litre à 840 francs. Donc, ils ajoutent 500 francs par litre de carburant vendu, par litre de super vendu. 500 francs. Et vous consommez environ 200 millions de litres de carburant au Cameroun par mois. Quand ils vous ont vendu, ils vont vous avez acheté à 840, non, ils vont soustraire 340 francs par litre. Ils vont verser aux traders. Le reste de 500 francs par litre, là, ça entre dans leur poche. Vous êtes leur client. Vous êtes
leurs clients. Entre-temps, le pétrole camerounais qui est exploité au Cameroun, là-bas, à Limbe et consorts, est destiné exclusivement à l'exportation. Donc le pétrole camerounais, c'est-à-dire les gens ont déjà acheté le pétrole camerounais pour les 20 ans à venir. Dans les sociétés qui exploitent le pétrole camerounais offshore, on dit même que les réserves du pétrole, il reste seulement 10 ans d'exploitation au rythme qu'on exploite actuellement. Il reste autre 10 ans d'exploitation sur le pétrole offshore. Donc ils ont déjà vendu ça depuis. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ils ont vendu ça depuis. Maintenant, lorsque vous avez besoin du carburant sur le marché camerounais, ils s'en vont voir les revendeurs qu'on appelle les traders là. Ils prennent le carburant là-bas, ils viennent, ils vous vendent. Ensuite, ils soustraient l'argent des traders, ils leur remettent et le reste des 500 là, ils mettent dans leur poche, ils se partagent ça. C'est pour ça que Oswald Baboké a sa société de vente de carburant. Mbondo Ayolo a sa part, Chantal Biya a sa part, Ngongo a sa part. Dernièrement, il s'appelle comme Amougou Belinga avait aussi ouvert sa part, non, c'est au Petroleum. Les gars se sont partagés ce marché-là. Et dans ça, les gars se sucrent à fond. Je dis bien à fond. Il y a aussi Mbankui qui a sa part. Ils sont nombreux. Les gars se sont partagés ce marché-là à fond. Avec les Adolphe Moudjiki, maintenant c'est Nathalie Moudjiki, c'est-à-dire qu'à la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures, c'est la femme du président qui est là maintenant, parce que son mari est déjà tellement vieux, il ne sait même plus dire bonjour. Et c'est la copine de Chantal Biya. Donc les gars ont fait même basse, n'est-ce pas, sur le marché du pétrole au Cameroun. Donc faites les calculs, 500 francs par litre vendu, fois disons 200 millions. Chaque mois. Faites le calcul. Si votre calculatrice ne va pas bugger. Donc, je vous ai dit que chacun de ces gens gagne des milliards. Je dis des milliards par an. Des milliards par an. Les gars gagnent au moins 10 milliards et voire même plus par an. Chacun d'entre eux. Donc, vous voyez que les gars là vont laisser le pouvoir là avec tout ça et partir. Et quand ils font tout ça, n'est-ce pas? Quand ils font tout ça, vous, les Camerounais du Cameroun, ils vous donnent quoi? Parce que pour régler les factures du Cameroun, les gars ne font qu'augmenter les taxes, les impôts. Vous payez beaucoup plus d'impôts, vous payez beaucoup plus de douanes. On augmente les prix sur le marché. Et quand les gars vous ont augmenté le prix du carburant comme ça, là, c'est ça qui fait en sorte que les prix de tout augmentent sur le marché. Hein. C'est-à-dire qu'au Cameroun, vous pouvez acheter le litre de carburant à 400 francs. 400 francs. Et c'est ce que Maurice Kamto vous a expliqué, que si lui il est président, le litre de carburant sera 450 au maximum. 450 francs maximum le litre. Il ne comprend pas pourquoi on vous vend le litre de carburant à plus de 800. Et après, les gars vous disent même qu'ils subventionnent. C'est pour ça que ça coûte 800. Non, c'est faux. Ils ne subventionnent rien. Au contraire, ils bouffent l'argent du carburant. Ils bouffent cet argent-là bien propre sur votre dos. Allez faire les calculs. Les chiffres que je vous donne là, c'est les vrais chiffres. Je n'ai rien inventé. Dernièrement, vous avez eu pénurie de carburant au Cameroun. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont partis prendre le carburant. Parmi les traders chez qui ils prennent le carburant, il y a Total. Ils sont partis prendre le carburant à crédit comme d'habitude. Et ils ont vendu et ils n'ont pas remboursé. Ils n'ont pas remis leur argent. C'est pour ça que les gars, c'était plus de 800 milliards qu'ils devaient à ces gens. Ces gens ont dit que non, nous on ne vous donne plus le carburant si vous ne payez pas, vous ne réglez pas la douane. Et après, curieusement, les gars viennent vous dire qu'ils ont subventionné le carburant l'année là à 1000 milliards. Vous croyez que c'est quoi? En fait, ils ont détourné les 1000 milliards, tout simplement. Eh oui, tout simplement. Ils ont détourné ces 1000 milliards. Et là, je ne vous parle pas de la dette même du Cameroun, c'est-à-dire qu'ils sont partis endetter le pays pour faire des projets qu'ils n'ont jamais réalisés. Et ensuite, ils s'en vont endetter le pays pour rembourser l'intérêt de la dette qu'ils ont pris et qu'ils n'ont rien fait avec. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Le Cameroun a déjà au moins 70 000 milliards de dettes. Je dis bien 70 000 milliards de dettes. Cameroun. Le dernier problème qui s'est posé au Cameroun aujourd'hui, là, dernièrement, là, c'était la mine de fer de Kribi. Que si c'est le Cameroun qui exploitait, on devait gagner au moins sur 50 ans 300 000 milliards. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont donné aux Chinois pour 2 000 milliards sur 50 ans. Vous croyez qu'ils sont bêtes et qu'ils ne savent pas que si c'est nous-mêmes qui exploitions, le Cameroun devait gagner au moins 300 000 milliards? Ils ne sont pas bêtes. Le problème, c'est que la société chinoise dont ils disent avoir donné, à qui ils disent avoir donné autant pour moi le marché, c'est leur propre société. Ils sont des actionnaires, c'est une société, c'est un cache-nom. Quand vous entendez Sinosteel, c'est juste un cache-nom. C'est leur propre société. Et c'est ce qu'ils font avec toutes les mines qu'il y a au Cameroun. Toutes les mines qu'il y a au Cameroun. Je vous avais fait la démonstration de Sinosteel là, ici là, rappelez-vous. Entre le vrai Sinosteel et leur faux Sinosteel qu'ils ont mis dans la mine de fer de Kribi là-bas. Ce sont des sociétés écrans. Même avec le pétrole. Quand vous entendez le problème qu'il y avait eu entre le Cameroun et le Tchad sur le pétrole. Il y avait une société là, j'ai oublié le nom. Ce sont des fausses sociétés écrans qu'ils utilisent pour gagner des marchés pétroliers, miniers. Et la plupart de ces sociétés, Chantal Biaye dedans. Ngongo. C'est pour ça que les gars ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils aiment... Non, non, non. C'est les intérêts. C'est des intérêts, des purs intérêts égoïstes. C'est l'argent du Cameroun que les gars bouffent. Ils siphonnent ça. Ils siphonnent l'argent du pays. Vous les laissez là-bas, les gars vont détruire ce pays. Et peut-être c'est même la famine, parce que la famine qui arrive, qui est déjà au Grand Nord, là, c'est rien. La famine qui sera là-bas, au sud du Cameroun, ce sera pire. Parce que si on ne le savait pas, au Grand Nord, il y a déjà une très grande famine. Parce que les denrées sont devenues excessivement chères. Excessivement chères à cause de la hausse des prix. Surtout le prix du carburant qui augmente les prix de tout. Et en janvier prochain, dans les projets, dans la loi des finances de ces gens, le litre de carburant va quitter de 840 à plus de 1000 francs. Ça, je vous le dis. Je vous avais dit la dernière fois qu'il devait augmenter à 700 et poussière. Vous avez cru que c'était le jeu. Ils ont augmenté. Après, je vous ai dit, comme je vous dis actuellement, qu'ils vont augmenter à plus de 800. Ils ont augmenté, non. En janvier 2026, c'est prévu. Ils vont augmenter à plus de 1000 francs. La viande va augmenter, tout va augmenter encore. Sauf les salaires. Sauf les salaires. Voilà. Donc, la lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas la lutte de Maurice Kamto. La lutte que Maurice Kamto mène aujourd'hui, ce n'est pas sa lutte. Je vais reprendre les mots du professeur Baïbek. Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun et non l'inverse. Il s'agit ici de l'avenir des Camerounais soucieux du changement. Il ne s'agit pas de l'avenir de Maurice Kamto, qui peut très bien aller se reposer. Il peut décider que bon, je m'en vais un peu m'asseoir, je vis ma vie. Parce que c'est un monsieur qui a une vie accomplie. Ce n'est pas un affamé comme tous ces autres opposants, soi-disant que je vois sur les... Non, non. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a une vie accomplie. Que ce soit au niveau professionnel, familial, son parcours est un parcours exemplaire. Donc, il peut décider d'abandonner ses histoires et aller se reposer là où il veut. Donc, il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie. Je ne vais pas tergiverser, je vais laisser la priorité aux acteurs principaux, comme Maurice Kamto. Je suis comme ça en train de fouiller pour voir maintenant s'il va publier un communiqué. D'ailleurs, c'est un monsieur que lui n'a pas le temps, hein, il ne perd pas le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il prend son temps, il n'est pas... Voilà. Et en plus, les gars sont en train de... Les gars sont en train de vouloir faire le point de presse. Ça, c'est la dernière minute, info de dernière minute. Les gars sont en train de vouloir faire le point de presse au Manidem. Et la police et la gendarmerie encerclent le Manidem. Peuple camerounais,
Peuple camerounais, ne laissez pas ça arriver. Ne laissez pas ça arriver. Ne laissez pas ça arriver. Donc, il y a le point de presse du Manidem tout à l'heure. Donc, peut-être je reviendrai pour un autre live dont on va suivre l'actualité de bout en bout. Passez une bonne journée, c'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.